Bonjour à tous, c'est le 27 avril prochain qu'aura lieu la conférence Retournement des entreprises, organisée par Capital Finance en partenariat avec les Eco-Events. C'est donc tout naturellement que j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Cédric Collart, associé responsable de l'activité Restructuring Date Advisory. Cédric Collart, bonjour. Alors on va parler évidemment entreprises en difficulté. On nous dit depuis plusieurs mois que la croissance repart, que les entreprises vont mieux. Est-ce que c'est ce que vous observez, vous, sur le terrain ? On observe que la situation s'améliore nettement. On est très loin des périodes 2008, 2009, 2012, 2013, même si effectivement il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Économiquement, la situation s'améliore. L'économie va mieux. Certaines industries peuvent encore souffrir. On y reviendra juste derrière. Certains secteurs sont encore en souffrance, mais globalement... On a purgé toutes les difficultés, les principales en tout cas. On a purgé beaucoup des dossiers en difficulté. Alors on ne va pas se mentir, si les entreprises vont mieux, c'est aussi qu'il y a des mesures de soutien qui leur ont été apportées pour retrouver de l'air. Je pense notamment au CICE. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait pérenniser ce dispositif d'une manière ou d'une autre, quel que soit in fine le candidat qui sera élu à l'Élysée ? Moi qui ne traite que des dossiers en difficulté et qui avons le regard sur la trésorerie en permanence, le CICE indéniablement a été une très très bonne mesure. Et ce qu'on recommande, c'est qu'il faudra absolument la pérenniser, la garder sous cette forme ou sous une autre, mais en tout cas conserver cet effet. Pourquoi ? Parce qu'en termes de trésorerie, lorsque vous êtes tendu, l'apport de cash immédiat et le financement par avance du CICE, soit par la BPI, soit par d'autres institutions financières, ont été une bouffée d'oxygène très très importante pour les entreprises. Oui. Donc vous appelez de vos voeux la pérennisation de ce dispositif. On verra plus tard sous quelle forme ça prendra. Alors l'autre sujet d'actualité, c'est aussi Vivarte. Alors là, je ne vous parle pas de la renégociation de la dette qui vient d'être annoncée, mais le fait que certains syndicats, et notamment la CGT, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour demander un audit sur le LBO. Donc la question, c'est de savoir est-ce que le LBO est le grand responsable des difficultés de Vivarte ? Est-ce que les dirigeants et les nombreux dirigeants qui sont succédés ont agi dans l'intérêt des actionnaires ou dans l'intérêt de l'entreprise ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire ? On ne peut pas remettre en cause le LBO pour un gros dossier de la taille de Vivarte. Il reste, je crois, 19 000 salariés aujourd'hui ou un petit peu moins. Très grosse entreprise. On ne peut pas tirer de règles avec un dossier aussi difficile. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est du retail textile. Retail textile a énormément souffert, qu'il soit sous LBO ou pas. La deuxième des choses, c'est que restructuration de dette qui a été faite, donc il y a 2 ans, les investisseurs qui ont mis du cash ont mis quand même 500 millions d'euros. Et ces 500 millions d'euros aujourd'hui sont, je pense, virtuellement en grosse difficulté eux-mêmes. Donc que les salariés soient tendus, que les syndicats prennent la défense des salariés parce qu'il y a des grosses inquiétudes pour les emplois futurs, c'est légitime. Maintenant, le LBO est un acteur, et le montage de LBO, c'est un acteur incontournable de l'économie aujourd'hui, de la transmission des entreprises, du développement des entreprises. Voilà, donc, là, c'est une conjonction de facteurs. Vous diriez un secteur en grande difficulté, une entreprise avec un énorme portefeuille de marque, dans un contexte difficile, avec la dette qui est quand même venue s'ajouter sur le tout. C'est tout ça. Je rajouterais une chose, c'est que je pense que le LBO est un acteur incontournable, mais le temps du LBO, 3, 5, 7 ans, peut être parfois mis à mal avec une réactivité ou avec des changements sur l'économie très importants. Et je pense que lorsque vous êtes dans le retail textile sur une durée 3 à 5 ans et que vous ne collez pas forcément directement aux modifications du marché, qui, investisseurs ou acteurs, quand ils ont monté l'opération Vivarte et la constitution du groupe, pouvaient penser que les changements iraient aussi vite et qu'on aurait un acteur comme Primark aujourd'hui qui créerait de tels problèmes. Voilà. Bien. Alors, dernière question, Cédric Collart, là aussi, elle est dans l'actu, mais c'est un peu de la prospective que je vais vous demander. Pour être direct, est-ce que vous pensez que la puissance publique est aujourd'hui plus favorable aux entreprises en difficulté, plus accompagnante, plus souple, parce qu'on est dans un calendrier électoral et que donc, du coup, pour des visées électoralistes, on ne peut pas se permettre que des entreprises aillent au tapis ? Je ne pense pas que ce soit électoraliste. Je pense que la puissance publique agit en responsabilité, c'est-à-dire que lorsque l'on voit la tournure de la campagne et les tensions, je pense qu'ajouter à ça des dossiers avec des gros impacts salariaux et économiques, les traiter aujourd'hui, ça serait jeter de l'huile sur le feu. Donc je pense qu'il n'y a rien de fait de déraisonnable. Par contre, de temporiser et de traiter ça calmement quand ça peut, après les échéances électorales, oui, je pense que ça a du sens.
Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à un retour de balancier après les législatives? Retour de balancier, je ne sais pas, mais en tout cas un traitement dans une période plus sereine, avec un environnement économique et politique stabilisé, je pense que oui. Et est-ce que c'est un phénomène que vous observez globalement toutes les années où il y a des élections présidentielles? Vous soulignez là le contexte un peu particulier de la campagne d'aujourd'hui, mais est-ce que c'était la même chose il y a 5 ans par exemple? On l'a vécu il y a 5 ans. Donc on peut le reprocher à personne, que ce soit gauche ou droite. Il y a 5 ans, on traitait un très gros dossier avec 5000 salariés, 3000 équivalents temps plein, et on a constaté que le traitement a été fait après le tour des présidentielles, les 2 tours des présidentielles et après les 2 tours des législatives. Et le dossier a été très bien traité derrière. Bien. La seule chose, c'est qu'il faut que ça passe en trésorerie et qu'on n'expose pas de manière excessive ou indue les créanciers, les banquiers ou l'État. Bien, donc nous donnerons rendez-vous après législatif pour faire le point. Quant à nous, on vous donne aussi rendez-vous donc le 27 avril prochain à la conférence Retournement des entreprises pour poursuivre les débats. Merci Cédric Collard, merci à tous.